Les vraies voix sur Sud Radio avec Céline Pina ce soir, Philippe Bilger, Philippe David, la conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a quelques minutes que vous avez pu suivre en direct sur Sud Radio. Je vous en rappelle les principales annonces, le Rhône, l'Aube, voilà, et la Nièvre, ces départements confinés dès vendredi et pour un mois. Et puis, évidemment, le ministre de la Santé est revenu sur les décisions prises par le gouvernement, notamment l'interdiction de se réunir à plus de 6 personnes à l'extérieur. Le ministre s'est justifié. Il a annoncé que pour le moment, les écoles ne fermeraient pas. C'est une décision à prendre en dernier recours, tout comme un confinement généralisé. Philippe Meunier nous a rejoint. Bonsoir Philippe Meunier. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio. Philippe Meunier, vous êtes vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la sécurité. Tout d'abord, une réaction à cette annonce. Le Rhône, donc département confiné à partir de vendredi et pour un mois, pour 4 semaines. J'entendais le maire de Nevers ce matin qui expliquait que c'était une décision plutôt injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, d'abord ce que je voudrais dire, c'est que le ministre Véran a annoncé que les élus avaient été consultés. C'est faux. Les élus n'ont pas été consultés. Ça, c'est déjà une première chose à dire. Donc, ni la région, ni le conseil départemental. Donc, il n'y a pas eu de consultation des élus. Ensuite, moi, je n'ai pas les chiffres des hôpitaux lyonnais, même si on a les statistiques qui tombent heure après heure et on voit bien qu'il y a une aggravation de la vague. Ça semble incontestable. À partir de là, quelles mesures sont à prendre ? Le gouvernement est en charge des affaires, c'est à lui de prendre ses décisions. On est bien obligé de trouver des décisions, mais il faut remonter la pelote. C'est-à-dire que la vraie question, c'est pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation. Et ça, c'est quand même une question qu'il faudra qu'on se pose et il faudra la résoudre, cette question-là. Bon, maintenant, on est... Alors vous parlez de quoi, par exemple ? De la pénurie de vaccins ? On aurait peut-être dû confiner fin janvier comme les médecins le préconisaient ? Moi, si j'étais avec le maire de Mézieux à midi, le maire de Mézieux, Christophe Quignou, et le maire de Dessines, Laurence Vautrin, avaient demandé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, l'interdiction du match de foot avec le club italien. Le gouvernement n'a pas voulu interdire ce match-là parce qu'il fallait, avec le principe dogmatique de laisser les frontières ouvertes, laisser la libre circulation des personnes. Bon, on a eu le même prix à payer avec cet été, avec les aéroports qui étaient ouverts à tous les flux sans le moindre contrôle. Il a fallu attendre octobre pour avoir des contrôles. Bon, voilà. Et puis, je vous parle pas des tests qui ont foiré complètement, les vaccins. Macron a demandé à l'Union européenne de s'occuper des vaccins alors qu'elle n'en avait pas la conséquence. Il a mis d'ailleurs Mme Merkel dans la boucle à son grand désarroi aujourd'hui. Résultat des courses, on n'a pas de vaccin ou quasiment pas, alors que les autres pays, moi je suis vice-président en partenariat internationaux à la région, je vois bien ce qui se passe dans le reste du monde, je vois bien ce qui se passe en Israël. Donc voilà, tout ça est la conséquence de décisions. Bon, il se trouve maintenant que la situation est là. J'allais dire, c'est pas les cabeurs. Il faut réagir au plus vite, donc il faut réagir. Il n'y a effectivement pas le choix. Il faut réagir face à la montée de cette vague et nos hôpitaux qui sont en surcharge. Donc il n'y a pas malheureusement d'autres solutions parce qu'aujourd'hui nous en sommes là. Voilà, c'est comme ça. Bon. Voilà. C'est l'étrange défaite. Vous savez, c'est l'étrange défaite. Le livre de Monsieur Bloch, c'est l'étrange défaite. Voilà, c'est la conséquence. Oui, alors, Philippe Bilger. Monsieur le Président, votre réquisitoire est talentueux et accablant, mais j'aimerais vous questionner sur un point. J'avais cru comprendre que le ministre Véran, après une phase de relative arrogance, avait un peu changé de style et qu'il consultait, qu'il se concertait, qu'il avait compris que le gouvernement pouvait démontrer qu'il tentait de faire le moins mal possible, mais qu'il ne pouvait pas se vanter de faire bien. Apparemment, c'est toujours le même climat. J'étais avec le président du conseil départemental du Rhône avant cet entretien pour lui demander s'il avait été consulté pour les décisions prises de ce soir. Il m'a répondu non. Voilà, je ne vous raconte pas des histoires. Non, mais je vous crois. Nous étions consultés, nous n'avons pas été consultés. C'est un fait. Après, je vais vous dire, on n'est pas dans une situation de blocage. Nous, on est là pour accompagner le gouvernement dans le cadre de nos compétences territoriales. Ouais. On propose à la préfecture de mettre à disposition nos équipements publics, nos lycées, nos centres d'exposition pour faire des vaccinodromes et vacciner. Encore faut-il avoir les vaccins.
Mais nous sommes Bien prêts. sûr. Vous savez, on a été prêts pour les masques. Vous le savez très bien. On a mis en place des distributions de masques par million. On a mis en place des distributions de tests par million. D'ailleurs, Laurent Wauquiez avait été très critiqué à l'époque. Vous savez, c'est l'époque où il fallait soi-disant pas mettre de masque, selon Monsieur Véran. Non, mais On a c'était quand trop même assumé compliqué nos à mettre, selon la responsabilités. porte-parole. Ouais. Bon, donc tout ça, on le fait, si vous voulez, on est responsable. On ne va pas critiquer aujourd'hui les mesures qui sont prises parce qu'il n'y a pas panique à bord. Ouais. On est bien obligé de constater qu'il y a la vague qui monte. Mais par contre, vous savez, moi j'ai vu les chiffres en Israël. Avec une vaccination accélérée de la population, tout ça parce que le gouvernement israélien a décidé d'acheter les vaccins au prix fort. Parce que le gouvernement israélien a précisé qu'il préférait payer les vaccins 30 à 40% plus cher que de payer $1 milliard par mois pour l'économie qui était Là-bas, le taux de contamination a chuté. Ah oui. C'est En impressionnant. Angleterre aussi. En quelques semaines. Ouais. Bon, et donc c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, maintenant il se trouve que ça n'a pas été fait. Ouais. D'ailleurs, je crois que le président Macron l'a plus ou moins reconnu dans un entretien récemment. Mais aujourd'hui, on est face à une épidémie qui augmente. Il faut y faire face. La région prend toutes ses responsabilités. Je sais que le département fait la même chose. Les maires sont disponibles. Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Au contraire, on va accompagner le gouvernement. Il faut vacciner. Voilà. Et Alors, nous, on est dans cet état d'esprit. Céline Oui, je Pina, voulais- très vite et juste après Philippe David. Je voulais vous Céline demander, Pina. mais peut-être est-ce impossible par la législation, mais par exemple, Angela Merkel a dit très officiellement qu'elle comptait acheter, l'Allemagne comptait acheter à l'extérieur de ses frontières. Est-ce que vous, région, par exemple, si le vaccin, admettons Sputnik ou un autre, était autorisé, vous pourriez en acheter et alimenter ainsi les vaccinodromes ou c'est impossible? Philippe Meunier. Je vais vous dire, lors des précédentes décisions du gouvernement, le préfet a consulté les collectivités territoriales et je représentais le président Laurent Wauquiez en préfecture justement pour faire part de nos propositions. J'ai proposé au nom du président Wauquiez d'acheter des vaccins. Il m'a été répondu par le directeur adjoint de l'ARS que ce n'était pas possible, que nous n'avions pas les compétences et que seul l'État avait la compétence d'acheter des vaccins. Voilà, donc nous avons fait la proposition, elle a été rejetée pour des contingences réglementaires. Mais à la limite, pourquoi pas? Mais encore faut-il que l'État prenne ses responsabilités et achète des vaccins. Madame Merkel, qui a été mise dans ce piège infernal, qui a été mis en place par Monsieur Macron pour aller toujours vers cette Europe, vous savez, avec plus de pouvoir, l'Europe protège, donc on va acheter des vaccins et au résultat, on voit qu'on n'en a pas. Madame Merkel veut en sortir pour acheter Sputnik, comme d'ailleurs Monsieur Orban, qui a fait ça déjà il y a plusieurs mois du reste. Et bien, que Monsieur Macron achète des vaccins chez nos amis russes pour vacciner notre population. Et vous êtes en Allez-y, situation de pénurie dans le Rhône aujourd'hui. Comment ça se passe la vaccination? Écoutez, j'étais chez mon pharmacien tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle n'avait pas de vaccin. Ouais. J'étais chez mon médecin à midi et il m'a dit qu'il n'avait pas de vaccin. Oui. Voilà, On est clairement en pénurie et les centaines de milliers de doses devraient arriver dans quelques semaines, nous assure Macron, Emmanuel Macron et Jean Castex. Très vite, Philippe. Oui, est-ce que vous avez été député, Philippe Meunier, quand vous voyez qu'aujourd'hui, tout se décide dans un bureau fermé sous le secret défense à l'Élysée, que le Parlement ne sert plus à rien et que vous, élus locaux, vous n'êtes même pas consultés, est-ce que vous pensez que quelque part on est encore en démocratie? Mais moi, je pense que nous devons poser des vraies questions, comme j'en entends d'ailleurs. Ça, c'est une vraie question, excusez-moi. Non, mais justement, parce que vous savez, on suit les débats et on voit qu'aujourd'hui, les questions commencent à être posées alors qu'on ne les posait même pas auparavant. Mais maintenant, il faut apporter des solutions. Un exemple, le Conseil de défense, qui est dévoyé, et qui aujourd'hui saisit pour prendre des décisions parce qu'il a le secret défense et on ne sait pas ce qui s'y dit et ce que les uns et les autres expriment comme idée. Je suis persuadé que le président de la République met en place ce dispositif-là pour se protéger des dispositifs pénaux qui peuvent mettre à mal ses ministres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceinture et bretelles. Et je pense que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités en temps et en heure et ne prend pas le moindre risque parce que les ministres ont peur de la justice. Ils ont peur de se retrouver au tribunal. Donc je crois qu'on doit avoir une vraie réflexion sur ce qu'est la politique, ce qu'est l'autorité judiciaire, le pouvoir législatif, et en tirer les conséquences. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer le prix fort de la judiciarisation de la vie politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un ministre qui prend ses responsabilités parce qu'il a peur de se retrouver au pénal, et qu'aujourd'hui, le président de la République est obligé de saisir le Conseil de défense pour avoir le huis clos des débats et de ne pas exposer ses ministres. Merci. Il faut qu'on en tire toutes les conséquences dans le fonctionnement de notre vie démocratique. Merci à vous, Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, délégué à la sécurité dans